Aujourd'hui, on va découvrir la box et chanson de juillet 2025 de 3x20. Je continue de rattraper mon retard sur les box que j'avais commandées cet été. C'est une box qui est à 49,90. 47,90 plus 2 € d'expédition. Donc c'est la deuxième du coup que je reçois. J'avais déjà testé celle de juin 2025. Donc voilà ce qu'on reçoit. Sur cette face, on a la box des grands vins des petits domaines. Sur l'autre côte, on a 100% viticulture responsable. Ça annonce un petit peu la couleur. Petit producteur indépendant, tout ça. Et sans plus de transition, on va tout de suite ouvrir la box. Alors donc voici comment l'intérieur se présente. Donc on a un petit livret et nos deux bouteilles. Un conditionnement assez classique pour des box de vin. Maintenant je commence à avoir un petit peu d'expérience. Donc, de vin rouge, ce qui fait sens puisque la box et chanson est une box dédiée au vin rouge, donc voilà. Très jolie bouteille qu'on a ici. Un livret qui présente toutes les bouteilles de tous les coffrets, donc ça permet aussi de découvrir les bouteilles qu'on aurait pu recevoir dans d'autres coffrets. Après la présentation des bouteilles, on retrouve un petit point culture vin et des jeux parce que c'était une box d'été, donc un peu dans un esprit carnet de jeux de plage pour l'été, mots fléchés, et aussi des accords mets vins et une idée de recette. Un livret de box de vin classique, assez bien fait, et en préambule, un petit mot de la fondatrice et sommelière qui sélectionne les vins, qui s'appelle Marie-Dominique Bradford. Point sympathique, donc cette bouteille est en conversion agriculture biologique et cette bouteille est en bio, donc voilà. C'est pas forcément vendu dans le coffret, donc c'est toujours un petit plus appréciable. Alors, donc je vais me sortir deux verres. Je te coupe 10 secondes. Avec le petit ballon, on organise un concours pour les fêtes de fin d'année qui te permet de gagner 3 mois d'abonnement à leur box de vin. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de rentrer ton email sur le site vinabox.fr. En plus de ça, tu peux aussi bénéficier de 5% de réduction sur toute leur box en utilisant le code VINABOXLPB5. Mais attention, ça ne fonctionne pas si tu prends l'abonnement pour toi. Pour que ça fonctionne, il faut que ce soit un abonnement cadeau. Après, rien ne t'empêche de te l'offrir à toi-même. Sur ce, retour à la vidéo. Et donc, on va pouvoir servir un verre de chaque grâce à notre cher Coravin qui permet de sortir un verre d'une bouteille sans l'ouvrir, ce qui est super appréciable. Et voilà, on a nos deux verres. Et on va leur laisser le temps de s'aérer un tout petit peu. Donc celui-là est à 21 € pour les non-abonnés et 17,85 € pour les abonnés. Et les Merisiers est à 19,90 € et 16,92 € pour les abonnés. On va découvrir le premier vin, le domaine. Pierre-Louis, le fils, et Jean-François Bersan, le père, dont la famille est implantée à Saint-Brie-le-Vineux dans l'Yonne depuis 1453, s'attache à valoriser et magnifier l'authenticité des cépages de Bourgogne. Le vin. Nous sommes au nord de la Bourgogne, sur des terroirs du Jurassique. Donc voilà l'histoire de l'huître sur l'étiquette, c'est parce que on est sur des terrains calcaires minérales et qu'on trouve des huîtres fossilisées dans les cailloux des vignes. Et on passe tout de suite, du coup, alors c'est marrant, il parle pas de la robe. Donc qu'est-ce que je vois moi relativement clair, rubis pourpre. Alors le nez. Un nez de belle maturité de fruits rouges et noirs et d'une grande élégance aromatique. Oh là. Ah oui, j'ai eu vraiment de la fraise ou de la framboise, là j'ai eu une grosse bouffée. Il y a peut-être aussi un côté légèrement épicé. C'est un nez vraiment pas mal du tout. Et alors, voyons voir ce que ça vaut en bouche. Légèrement acidulé, mais pas du tout too much. Un peu de fruits. Un petit peu moins fan de la finale. Je trouvais que c'était un petit peu amer. Peut-être le côté épice que j'ai senti à la fin, qui m'a peut-être pas forcément plu sur la première gorgée, mais sur la deuxième, c'est pas si mal. Par contre, l'attaque et le nez, waouh, le nez, il y a vraiment de fraises framboises, c'est pas mal du tout. C'est un vin très correct. Je suis satisfait de ce vin, vraiment. Je lui mettrai un bon 14. Ouais, 14, ça me semble bien pour ce vin. On va passer maintenant au vin suivant, qui vient du domaine au Ventenac, Castillon, Côte de Bordeaux. Un vin agriculture biologique certifié Déméter.
Le domaine. L'appellation Castillon-Côte de Bordeaux fait partie de ces trésors cachés du vignoble bordelais. Rémi Buchery fait partie de cette nouvelle génération bordelaise qui a décidé de se retrousser les manches. Le vin. La parcelle de ce 100% merlot est bordée par des merisiers. Très bien, on va voir ce que ça donne. Donc une robe plus intense que le Bourgogne, beaucoup plus violacée dans les reflets aussi. J'ai l'impression que quand même le nez, il est pas super expressif quoi. On a peut-être un très très léger côté fruits rouges, mais vraiment, enfin fruits noirs plutôt. C'est vraiment léger. Et ben on va passer à la bouche. Donc un fruit marqué avec beaucoup d'ampleur, entouré de notre boisée. J'ai l'impression que, un peu comme le nez, on n'a pas une aromatique très très claire. On sent un petit peu de fruits, un peu de rondeur. Il est frais sans être acide ou acidulé. C'est bon, mais voilà, il n'y a pas un truc qui m'explose à la tête, sur lequel j'arriverai à marquer mon esprit, en fait, que ce soit sur le nez, un côté fruité, fumé, au goût. C'est bien, ça passe bien, mais voilà, j'en rêverai pas la nuit, probablement. Je lui mettrai peut-être 13 et demi à celui-là. Donc voilà, et j'aurais peut-être aussi pu regarder la petite vidéo de la sommelière pour avoir sûrement plus d'informations encore sur les vins, peut-être dire un peu moins de conneries de mon côté, mais voilà, j'ai tracé ma propre route, c'est aussi ça qui est sympa, et puis avec le livret on a quand même pas mal d'informations. Que dire de ce coffret échanson de 3x20 ? C'est des vins très intéressants, il y a de la recherche, il y a de la sélection, il y a de l'histoire derrière les vins. C'est pas des vins qu'on pourrait découvrir, je pense, trop par hasard si on n'est pas trop versé dans le vin et qu'on prend pas la peine de faire des recherches. Donc c'est aussi pour ça qu'on paye un peu une box, c'est pour que quelqu'un fasse une sélection un peu pointue pour nous. Maintenant, est-ce que si je vais à Carrefour et que je prends un Centenaire à 25 € et un Saint-Émilion à 25 €, est-ce que ce sera des meilleurs vins ? Parce qu'il y a quand même un petit peu cette réflexion. Ce sera peut-être souvent des meilleurs vins, mais effectivement, je vais rester sur des classiques, et si je vais essayer de sortir un peu des sentiers battus, peut-être je pourrais tomber sur des trucs pas top et avoir du moins bon. Le truc avec les box de vin, c'est que si on regarde un peu en mode rat du vin, le gars qui veut vraiment le meilleur rapport qualité-prix de l'étiquette pour le prix, forcément on trouvera pas ça dans une box de vin. Après voilà, on découvre des vins, on découvre des appellations, on découvre des cépages, il y a un livret qui nous explique tout ça, il y a quelqu'un qui nous explique tout ça en vidéo. On apprécie le fait que ce soit du biodynamique, que ce soit des petits producteurs français qui travaillent de père en fils, qui font attention à la nature et à la biodiversité. Donc voilà, pour tout ça, je suis content de ma box. N'hésitez pas à vous faire votre propre idée par vous-même. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous. On testera plein d'autres box et on fera plein d'autres contenus super intéressants sur l'univers du vin. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao.